Alors, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle enquête en hypnose régressive. Nous sommes avec Isabelle qui est partie en hypnose. Voilà, sur un sujet sur les dimensions aujourd'hui, différentes dimensions. Donc n'hésitez pas à liker, commenter si vous voulez. Alors Isabelle, qu'as-tu sur les différentes dimensions qui nous entourent? Alors c'est marrant, j'arrive à rien voir. J'ai l'impression d'avoir des couches de couleurs qui commencent à apparaître. Couche de couleur violette qui arrivait en premier. C'est comme s'il y avait des couches de couleurs tout autour de la planète. Est-ce que chaque couche correspondrait à une dimension différente? Alors, en fait, chaque dimension a une couleur différente. Sur tout ça. Moi, ça me les représente, oui, comme si elles avaient des couches autour de la planète. Mais c'est juste une représentation que ça me dit. Tu es placé où là pour voir ces dimensions-là? J'ai du Tu es mal dans à les... me visualiser. J'ai l'impression d'être sur Terre et en même temps pas sur Terre. C'est très étrange. J'arrive pas à visualiser où je suis. J'ai pas l'impression d'être en quelque chose de physique en fait. Comme si j'étais dans les terres et que tout était imbriqué les uns dans les autres. Est-ce que tu voles? Je flotte. Je vais voler, mais je flotte. Est-ce que tu peux demander si quelqu'un veut bien t'accompagner pour aller voir ce qui se passe dans les dimensions? Tu peux appeler ton guide ou... Ouais, je vois quelqu'un qui arrive. Un homme, je connais pas. Voilà, là, on vole là maintenant. Est-ce qu'il peut se présenter, cet homme? Non. Non, je ne veux pas donner d'infos, il ne me montre même pas son visage. Non, je ne veux pas avoir d'infos. Ah, tu vois même pas son Non, visage. Mais... non, c'est juste que c'est une silhouette. Je vois juste une silhouette d'homme, c'est tout. Tu le sens lumineux? Je le sens très neutre. C'est ni lumineux ni noir, c'est... Tu veux pas appeler quelqu'un de la lumière aussi pour venir avec toi? Si quelqu'un est prédisposé à venir. Alors en fait, on m'a envoyé des ailes blanches qu'on m'a mis sur moi. Déjà, c'est bien. Protégées. Ouais, j'ai reçu des ailes blanches très lumineuses pour protéger. Alors du coup, est-ce que cette personne est prédisposée à te montrer les différentes dimensions? Te montrer la 3e, 5e, 7e, et au-delà, t'expliquer comment ça se marche, comment ça fonctionne, qui y Alors, vit. elle va m'emmener voir. Elle me fait comprendre qu'elle va m'emmener voir. Elle ne va pas me parler, elle ne va pas m'expliquer rien. Elle va juste m'emmener voir. Elle va juste m'aider à passer d'une dimension à l'autre. Elle va m'aider à naviguer où je suis, au niveau où je suis. Actuellement, tu es où? 3D, 5D? Là, je suis en 3D, là, pour l'instant. C'est très bleu tout autour de moi. Là, elle m'emmène.
On va vers du violet. Donc, alors, la violette, ce serait... Qu'est-ce qu'elle me fait ressentir? Je serais plus en 6D. Je serais plus en 6D en violet. Je suis dans un monde très violet. Est-ce que tu vois des êtres? Je vois beaucoup de choses brillantes, beaucoup d'êtres lumineux en 6D. Non. Toi, ce serait une dimension positive, la 6D. Reposante. C'est le mot reposant que j'ai eu en premier. La 6D serait très reposant. Ça me donne la sensation qu'on est dans une dimension où on se pose, qu'on peut enfin... on n'est pas du tout dans le mental. Tout est reposant, en fait. On est très zen. Ouais, il y a des gens qui avancent doucement, qui prennent leur temps. Et Pas des gens, des êtres. Les êtres que tu vois, ce sont des désincarnés? Est-ce que ce sont des âmes qui sont mortes, pas mortes, mais qui vivent là? Oui, voilà, ils vivent là. Ils sont tous j'ai l'impression qu'ils sont tous blancs, en fait. Ils sont tous habillés comme s'ils étaient tous habillés en blanc. Oui, il va qu'il y a quelques occupations, mais plus des occupations de lecture, d'apprentissage entre eux. Ouais, d'essayer de découvrir des choses. Moi, j'ai le mot réparation qui est venu. C'est pas une dimension pour réparer des choses, se soigner? Oui, dans le sens de se reposer, de pouvoir se ressourcer, en fait. Ouais, se ressourcer, ouais. Peut-être pas se réparer, mais au moins se ressourcer, ouais. Pouvoir repartir après. Ouais, tout à fait. C'est comme ça. Ce serait une dimension où les gens ne restent pas, c'est juste un passage, du coup? Ah oui, moi je comprends qu'on est juste là en passage dans la 6D. Ouais. Ok. Donc, est-ce que tu peux continuer à grimper dans les dimensions, aller ailleurs? Alors c'est marrant parce que là il veut me faire redescendre à la 5D et là la 5D elle est en rouge. Alors la 5D. À la 5D les choses sont beaucoup plus dynamiques que la 6D, ça bouge beaucoup plus. Quelle différence qu'il peut y avoir, tu vois, entre la 3D et la 5D? Tu regardes partout, En fait la 3D les gens sont enfermés sur eux-mêmes, que la 5D ils sont pas enfermés en fait. Ils sont beaucoup plus libres. Il n'y a pas... Ah, faut que je cherche mes mots là, parce que je vois les images. Dans la 5D, c'est comme si tout le monde était ouvert à tout le monde. Donc la communication est très fluide. Oui, comme c'est plus fluide la communication, on fait aussi plus de découvertes. On peut avancer mieux sur soi-même, mais aussi sur la communauté, sur tous ensemble. Ouais, c'est ça, c'est vraiment, le mot communauté est très fort. Et comment ils communiquent? Parole ou télépathie? Alors ça, j'ai l'impression qu'il parlait, mais je vois pas les bouches marcher, donc peut-être de la télépathie. Ouais. C'est vrai que j'ai l'impression d'entendre les voix, mais les bouches ne bougent pas. Mais il y a quand même des choses qui, oui, il y a quand même des choses qui, il y a beaucoup de communication. Est-ce que tu peux savoir si la 5D est accessible à tout le monde? Là, j'ai eu un nom direct. Et comment pouvoir y accéder?
comment quelqu'un lambda de 3D comme nous pourrait accéder à la 5D? J'ai pas l'impression qu'on a une action réelle qu'on peut faire par nous-mêmes. C'est une évolution, en fait, vers la 5D. Donc, quand on est arrivé à un certain niveau d'évolution, on passe à la 5D. Mais il n'y a pas une action physique, c'est pas comme acheter un billet, puis on y est, quoi. C'est plus compliqué que ça, et c'est pas sur une vie qu'on va faire ça, quoi. Non, ça dépend de chacun où il en est rendu dans son évolution d'âme, en fait. Est-ce que dans une vie, avant que la personne meure, peut passer en dimension en 5D? Est-ce qu'il y a besoin de mourir pour passer dans une autre dimension ou tu peux la faire de ton vivant? Est-ce que quelqu'un, du jour au lendemain, a quelqu'un en 3D, le lendemain, hop, en 5D? Est-ce que ça, c'est possible? Alors, ça me dit oui, mais c'est rare. Et ça peut arriver. C'est plus souvent une réincarnation, et on peut passer de la 3D à la 5D pendant une vie, oui. Si vraiment on est arrivé presque, ouais, ça peut arriver. Mais ça donne, j'essaie de trouver une personne, mais en fait, la personne, après, elle a son corps en 3D, et en fait, son entourage en 3D la prend tous pour une folle. Alors Elle est, et en fait, elle est rendue en 5D. C'est pour ça que les gens de 3D, on peuvent pas la comprendre. Et elle peut plus communiquer avec les gens de 3D une fois qu'elle est en 5D. Donc, c'est très compliqué. C'est plus simple de se réincarner directement en 5D pour le corps physique. Moi, je croyais que le corps tout entier disparaissait et passait en 5D. Bah, pour le cas que j'ai vu là, c'était pas le cas. Le corps était resté en 3D. Le corps physique de 3D était resté en 3D. Et elle avait pratiquement plus d'attache au 3D, par contre, spirituellement, émotionnellement, tout ça, elle avait pratiquement plus rien à la 3D. Est-ce que tu pourrais avoir des infos pour savoir s'il est prévu que notre humanité 3D passe en 5D d'ici peu ou quelques années ou comment savoir? Tu peux avoir des ressentis là-dessus? Tu peux demander à quelqu'un? Alors moi, quand tu m'as posé la question, j'ai vu tout le monde commencer à s'élever et à se retrouver au-dessus de la terre. Enfin, pas au-dessus de la terre, mais on était tous plus haut qu'on est, on touchait plus le sol. On se retrouvait comme comme il y a les couches dans le ciel, les couches d'ozone, les couches de machin là, comme si on était dans une couche spéciale qui était très 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 brillante en fait. On s'était tous élevés là et en fait on était tous en 5D. On passait tous en 5D. Mais Ça, c'est un futur possible? c'est un futur possible. Par contre, quand, j'ai pas de notion de temps là. Et ce serait dû à quoi le passage en 5D? Catastrophe ou carrément l'évolution humaine? J'ai l'impression que c'est Gaïa qui nous aide à faire ça. Ouais, j'ai l'impression que c'est une décision de Gaïa. C'est bizarre. Gaïa nous fait évoluer pour qu'elle puisse évoluer elle-même. On est sur Gaïa. Tu pourrais savoir si Gaïa a déjà évolué dans d'autres dimensions supérieures à la 3D. Ou est-ce qu'elle est 5D, revenue en 3D? Est-ce qu'il y a eu d'autres passages? Ou es-tu resté en 3D? Non, elle aurait été jusqu'en 9D d'après moi. Parce que je comprends.
Et elle fait des navettes pour les populations qui sont sur sa planète. En fait, elle évolue pour faire évoluer les gens qui sont sur la planète. Il y aurait pas sur Terre, sur Gaïa, différentes dimensions qui se chevauchent. Des gens qui seraient en 3D, d'autres en 5D, d'autres en 7D, 9D. Je n'arrive pas à avoir l'information. Ok, très bien. Est-ce que tu peux savoir ou aller voir dans quelle dimension se trouvent les anges et archanges? Est-ce qu'il y a une dimension spécifique à eux, pour eux? Alors, quand tu m'as dit ça, j'ai le chiffre 12 qui est venu. Et, le 12 est très, très, très blanc. Blanc, oui, blanc, oui, hyper brillant. Donc là, tu y es? Tu es dans leur dimension? Ouais. Mais j'ai l'impression que c'est la dimension maximum où on veut bien que j'aille. C'est pas, j'arriverai pas à aller plus loin que le 12D, ça c'est clair. Et il y a des anges là, mais je pense qu'ils peuvent aller plus haut. Mais ils descendent jusqu'à la 12D en fait. En fait, c'est pas où ils vivent, c'est jusqu'où ils redescendent. C'est marrant parce que justement, j'allais te poser une question par rapport à la 12D. J'avais lu que la source serait en 12D. Est-ce que c'est possible? Quand tu me dis ça, j'ai mon cœur qui bat beaucoup plus vite. Oui, c'est possible parce que la 12D, j'ai l'impression que c'est l'endroit où tout se retrouve. Parce que tu vois, les anges peuvent redescendre à 12D. Moi, j'ai pu monter jusqu'en 12D voir. J'ai l'impression que la 12D est un croisement. C'est la croisée des chemins, en fait. C'est la croisée de tout. Tout le monde peut se retrouver en 12D, en fait. Mais personne n'y est réellement, mais tout le monde peut venir s'y retrouver pour croiser d'autres personnes, d'autres entités. Et tu peux pas avoir d'infos sur au-dessus, donc sur la 14D, 20D, etc. Tu peux pas avoir d'infos du tout? On me dit que ça existe, mais point barre, quoi. Après, moi, c'est comme si j'avais un gros mur. Comme si j'étais dans une énorme bulle, en fait. J'avais monté jusqu'à l'extrémité de la bulle, mais après, je ne peux pas passer la bulle. Donc là, on te bloque. Ouais, on me bloque au 12D. Ok. Est-ce que ton guide pourrait t'emmener dans la dimension où se trouvent les dragons? Alors, avant que tu dises dragon, j'ai entendu 8D. Quand tu as dit dragon, c'est le 9D qui est arrivé. Et est-ce que tu peux t'y rendre avec lui? Alors, la 9D, bizarrement, c'est noir. C'est la couleur noire. La noire, mais avec irisé avec un peu de violet. Je sais pas. C'est joli, mais ça fait de cette façon quand même. Tu es bien dedans, c'est quand même c'est la lumière quand même. Alors attends. Comment tu te sens dans cette dimension-là? Alors, je m'y sens bien et en même temps pas bien. C'est très étrange. J'ai l'impression que j'ai rien à y faire en fait. C'est pas ma place là, ça c'est clair. On m'a montré la couleur et puis je dois bien m'en contenter quoi. En gros, c'est un peu ça. On n'a pas trop envie que j'y reste quoi. C'est pour ça qu'on m'a mis du noir. C'est pour ça qu'on m'a mis du noir au début, c'était pour me faire peur en fait. Pas que j'y reste. Et après, on m'a montré qu'il y avait un peu de violet quoi. Tu peux
pas voir qui vit dedans? Il y a des sorciers dedans. Il y a des dragons, mais il n'y a pas que les dragons. Il y a aussi tout ce qui est, ouais, tout ce qui est sorcier est là aussi. Ce qui est la magie. Il y a beaucoup de magie dans ce niveau-là. Ouais, beaucoup de magie, ouais, c'est ça. Avec des petits chaudrons qui apparaissent. Ouais, tout ce qui est magie. Et c'est aussi bien la magie, bonne magie que mauvaise magie. En fait, tout s'y mélange. Là. Tout ce qui est lié à la magie, en fait. D'accord. C'est pour ça qu'on me dit de venir, mais en même temps de ne pas venir. Quoi. Juste regarde. Très bien. Est-ce que on peut te dire comment l'être humain, par l'hypnose, peut accéder aux autres dimensions? Est-ce qu'il y a des méthodes? Je ne comprends pas ta question. Alors, est-ce qu'un être humain, je ne sais pas, je ne sais comment, quelle technique, pourrait accéder, par exemple, à la 5D, 7D, y aller, hop, est-ce qu'il existerait une machine ou, je ne sais pas, quelque chose pour accéder à d'autres dimensions? Est-ce qu'il y aurait des portes pour y accéder? Est-ce qu'il y a sur Terre quelque chose qui permet à l'être humain 3D d'accéder aux autres dimensions, sans passer par l'hypnose? Alors, ça me dit oui. Dans des choses, alors je vois des choses en pierre très 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 anciens. Ça m'a fait, je dirais que j'ai vu les têtes qui sont sur l'île de Pâques, mais on m'a montré aussi les pyramides en Amérique du Sud, et on m'a montré l'Antarctique. Tu penses qu'il y aurait des passages pour aller vers d'autres dimensions sur Terre? Des passages existants sur Terre qui permettent de traverser les dimensions? Alors, j'ai l'impression que c'est des passages qui ont déjà été utilisés, mais j'ai pas l'impression qu'on puisse les utiliser nous. Mais par contre, il y a eu des passages dans le passé. J'ai l'impression que ces passages, en fait, j'ai l'impression que ces passages sont utilisés, mais dans l'autre sens. C'est pour venir en 3D. Ah oui, c'est pour venir nous apporter de l'aide, en fait, pour pouvoir nous aider à évoluer. Mais c'est pas pour que nous, on y aille. Mais c'est en rapport à ce qu'on puisse après monter. Mais non, c'est les autres qui sont au-dessus, qui descendent pour nous aider. Ils peuvent réutiliser la même porte pour rentrer chez eux, parce qu'ils venaient de la dimension. On ne peut pas, nous, utiliser ces portes-là pour monter. Non, on ne peut pas. On est bloqué. On est en 3D, on est en 3D. On n'a pas le niveau 5D. Tant que tu n'as pas le niveau pour monter, tu ne peux pas monter. Faut que tu aies l'évolution nécessaire. Alors, une fois que tu as l'évolution nécessaire, oui, peut-être qu'on pourra utiliser les portes, mais c'est pas comme ça que ça doit se passer. Et nous qui sommes en 3D, pourrait-on aller en 2D? Bon, ça me dit oui. On me dit pourquoi faire? Pour quel intérêt? Très bien tout ça. La 2D n'a pas d'intérêt. C'est ça qu'on me dit, c'est que la 2D n'a pas d'intérêt. Très bien. Bon, bah, merci pour toutes ces petites précisions que tu nous as apportées là aujourd'hui. Voilà. Donc, on va rester là pour aujourd'hui sur le sujet des dimensions. Alors, hop, je note tout bien. Voilà. Alors, merci à tout le monde d'avoir visionné la vidéo. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé.
Si vous avez besoin de soins énergétiques, d'une séance en hypnose régressive, n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup. À bientôt.